pancréas, c'est une petite glande qui est située derrière l'estomac, que les gens connaissent pas très bien et localisent pas toujours de manière précise, et qui est bien connue pour la gravité du cancer du pancréas. Mais en pratique, cette glande, elle nous sert tous les jours, c'est-à-dire qu'elle a deux fonctions. Une fonction dite exocrine, elle fabrique des enzymes qui vont se déverser dans l'intestin pour digérer les aliments que nous absorbons, c'est-à-dire les graisses et les protéines et les sucres. Et d'autre part, elle a une fonction dite endocrine, c'est-à-dire qu'elle sécrète des hormones qui elles vont circuler dans le sang pour réguler le taux de sucre, notamment après les repas. Les symptômes, et c'est bien la difficulté du cancer du pancréas, sont très souvent assez insidieux. Évidemment, quand il y a une jaunisse, un ictère par blocage du canal biliaire, il y a une tumeur du pancréas qui bloque ce canal, le diagnostic est plus facile chez quelqu'un de plus de 50 ans, on y pense rapidement. Mais très souvent, il s'agit d'une fatigue insidieuse, il s'agit d'un amaigrissement inexpliqué, il s'agit d'une diarrhée chronique pour laquelle la coloscopie était normale et cette diarrhée dure plus d'un mois. Il s'agit de l'installation d'un diabète associé à des douleurs abdominales et un des signes tardifs, évidemment, ce sont les douleurs du creux de l'estomac qui vont irradier dans le dos, qui sont assez spécifiques mais qui traduisent une tumeur qui a dépassé la glande pancréatique et qui n'est probablement plus opérable. On traite les 4 piliers du cancer du pancréas, bien traiter la douleur avec toutes les formes de traitements disponibles, les dérivés morphiniques et d'autres traitements. On traite mieux également la dénutrition par des suppléments alimentaires, mais également par le déblocage de l'intestin qu'on appelle le duodénum après l'estomac, pour lequel on peut mettre un stent si le patient n'arrive plus à se nourrir. On traite également la jaunisse plus facilement avec des stents et bien souvent sans chirurgie. On traite également la dépression et l'anxiété. On y fait beaucoup plus attention qu'autrefois parce que c'est des éléments très fréquents dans le cancer du pancréas. Pas seulement parce que les patients apprennent qu'ils ont un cancer et que ça les attriste, mais également parce que ce cancer fait qu'on sécrète des substances qui vont agir sur le cerveau et entraîner une dépression. Et enfin, on insiste depuis une dizaine d'années sur l'activité physique. Nous-mêmes avons montré dans une étude publiée dans une revue américaine que le fait de faire de l'activité physique adaptée évidemment à la situation physique du patient, dans un cancer du pancréas, même non opérable, pouvait améliorer sa qualité de vie, ralentir l'évolution tumorale et peut-être améliorer son espérance de vie. Bien entendu, il y a des progrès techniques au plan chirurgical. On opère de mieux en mieux les patients, au meilleur moment, on choisit mieux les indications. On a des nouveaux outils, on a le robot par exemple qui peut améliorer également un certain nombre de procédures. Et puis, on encadre mieux cette chirurgie par des traitements préparatoires qu'on appelle néoadjuvants, c'est-à-dire qu'avant on fonçait pour opérer le patient, on trouvait des cellules tumorales au-delà du pancréas, on ne pouvait pas tout enlever. Maintenant, on commence par un traitement général, une chimiothérapie souvent, et après on va opérer un patient qu'on a mieux sélectionné pour pouvoir mieux enlever sa tumeur. Enfin, il y a de la recherche bien entendu. Alors la recherche dans plusieurs domaines. La molécule miracle du cancer du pancréas n'existe pas. D'abord, ce n'est pas un cancer, mais des cancers du pancréas. Et les domaines dans lesquels on progresse, ce sont reconnaître les tumeurs qui vont être sensibles à tel ou tel traitement, faire en sorte que ces tumeurs ralentissent en progression grâce aux nouvelles chimiothérapies, adapter certaines chimiothérapies à des caractéristiques moléculaires, c'est-à-dire des caractéristiques propres de la tumeur, et dans un petit nombre de cas, on a des mutations, des anomalies génétiques qui permettent d'utiliser un médicament qu'on utiliserait pour un autre cancer. Et on sait qu'il y a des traitements spécifiques qu'on utilise pour les cancers du pancréas, alors qu'on les utilisait avant seulement pour les cancers du sein. On progresse également dans la compréhension des mécanismes qui font que la tumeur pousse et on essaye de l'enrayer. Et puis prochainement, on va tester des agents qui nous donnent pas mal d'espoir et qui bloquent un gène majeur du cancer du pancréas, que dans notre jargon on appelle KRAS. Et il semble que de bloquer ce gène qui produit cette accélération des tumeurs puisse freiner l'évolution, la stopper peut-être pas définitivement, mais on espère pouvoir ainsi contrôler mieux la tumeur pour que les patients aient moins de symptômes et vivent bien entendu plus longtemps.